Alors, vous avez suivi attentivement la lecture du mémo. Et vous dites, malgré les appels, oui, non, il y a des débats, n'est-ce pas? On débat sur les radios de ce que nous avons décidé souverainement. Et non. Et vous dites, les appels de qui? Mais de ceux qui débattent, non? Ce n'est pas le débat. Ils débattent. Il y a des articles intelligents ou prétendument intelligents pour dire, mais ils sont en train de se saborder. Mais qui garantit mieux les intérêts de l'ANC que l'ANC elle-même? Des gens qui ne nous ont jamais soutenus. Est-ce que ce soutien n'est pas suspect? Donc, non, nous disons, si est-ce que pour une fois au Togo, on va laisser les partis politiques agir et assumer les conséquences de leurs actes? Dans la vie, c'est comme ça, non? Monsieur le Président, si vous permettez une seule minute, je peux vous poser la question. Est-ce que, directement, ces appels sont venus des autres membres de l'opposition, peut-être aussi ceux qui siègent à l'Assemblée nationale? Parce que nous avons posé cette question-là à ces membres. Ils nous ont dit qu'il y a des discussions en cours. On vous a vu ensemble ici autour de cette table pour dénoncer le processus qui était en cours. Oui. Pour le changement de la constitution. Est-ce que, mais on a vu, appelons les choses par leur nom, Maître Afebon qui était à vos côtés ici pour les conférences, a été élu aussi. C'est vrai que Mme Adjamabo n'était pas, mais elle est élue de l'opposition. Est-ce que ces gens, entre-temps, nous on n'était pas dans vos secrets, est-ce qu'entre-temps il y a eu des discussions de couloir entre vous et qui vous ont fait par exemple appel? Est-ce que quelque part même, le parti au pouvoir, les députés qui sont élus, vous ont fait appel pour que vous veniez siéger à l'Assemblée nationale? Bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la politique togolaise. Vous ne m'avez jamais entendu parler des autres. Contrairement à ce que j'entends dire. Non. Donc, je ne veux pas parler des autres. Je ne veux pas parler des autres. Ils sont libres de faire ce qu'ils font. Comme je suis libre, l'ANC est libre de choisir après un débat qui a duré plusieurs rounds. Mais nous sommes un parti politique. Donc, ce que les autres, les actions des autres vis-à-vis de nous, pour non, nous demander ou nous dire de siéger ou ne pas siéger, ces actions, il ne m'appartient pas d'en parler ici. Ces contacts, il ne m'appartient pas d'en parler ici. Est-ce qu'il y en avait eu? Moi, il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts. Le contact, la chose la plus importante, la décision la plus importante, revient au comité politique et au bureau national de l'ANC. D'accord? Quand ces contacts ont eu lieu, on a dit, et chacun a dit, le parti n'a pas encore décidé. Bon, je crois que j'en ai même trop dit. Nous sommes en train de parler de la Constitution du Togo. Et nous disons, on ne peut pas nous obliger à aller appliquer souverainement une Constitution que nous rejetons. C'est ça
J'oubliais une petite réponse là à monsieur, avant de revenir à monsieur Roger Amé. Maman, vous savez, si je prends l'exemple de la politique française, malheureusement, c'est notre fenêtre sur l'Occident à la France. Le coup d'État permanent, vous connaissez? Hein? Le coup d'État permanent. Monsieur Émile Couton. Ah. C'est le livre écrit par François Mitterrand pour condamner la Constitution de 58. La Constitution de la République française, de la 5e République. 58. Et il a toujours condamné ça. La Constitution de 58. Ça ne l'a jamais empêché, puisqu'il ne peut pas faire autrement, de se présenter aux élections organisées sous l'égide de cette Constitution. Et vous me dites, est-ce que vous ne serez pas en contradiction? Non. Ça? Ouais. J'allais dire quelque chose, mais avant de venir ici, j'ai prié pour que Dieu mette une garde à ma bouche. Je demande au bon Dieu de mettre une garde à ta bouche. C'est ça qu'on dit, non? À la bouche ou aux lèvres, je ne sais plus. Bref. Donc, ce petit exemple, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est un coup d'État. Mais vous ne pouvez pas aller. Mais, vous savez, où est l'incohérence? Non, il ne faut pas trouver des incohérences partout. Il y a des incohérences, dénichons-les et condamnons-les.